Savez-vous que la Belgique est une puissance spatiale qui compte en Europe? Les Belges et le ciel, c'est une histoire d'amour qui a commencé avec la conquête de l'espace. On aurait presque du mal à le croire, l'aventure spatiale n'a que 50 ans. Le 4 octobre 1957, les Russes parvenaient en effet à placer en orbite autour de la Terre un petit satellite baptisé Spoutnik. 4 octobre 1957, la fusée russe R7 lance le premier satellite artificiel autour de la Terre. Il s'appelait Spoutnik. Cette petite boule d'argent émettait un son continu qui permettait aux scientifiques russes de calculer sa vitesse de rotation autour de la Terre. Ce que l'on sait moins, c'est que Spoutnik était un avatar du programme militaire soviétique. Notre objectif, à l'époque, était de fabriquer le premier missile balistique intercontinental qui, au départ de l'URSS, pourrait atteindre le territoire des États-Unis d'Amérique. Bien, ce qui s'est passé à partir du 4 octobre 1957, c'est qu'on s'est mis à en faire le tour. On l'a fait de nombreuses fois, d'abord en vol à vide, et puis en vols habités. Un mois après le Spoutnik, les soviétiques parviendront à envoyer dans l'espace le premier être vivant, la petite chienne Laïka. Le 12 avril 61, à 9h07 heure de Moscou, une fusée décolle de Baïkonour, emportant le vaisseau spatial Vostok. À son bord, Youri Alexeïevitch Gagarine, le premier homme à quitter la Terre. Dans la course à l'espace, les soviétiques sont encore une fois les premiers à mettre un homme en orbite. Ensuite, Alexis Leonov deviendra le premier piéton de l'espace en effectuant une sortie de 12 minutes dans le vide spatial. Quant aux États-Unis, ils ne parviendront à combler leur retard que le 20 février 62, date à laquelle le premier Américain John Glenn effectue un vol orbital de 3 rotations autour de la Terre. L'objectif suivant, c'était évidemment la Lune. La Lune qui est là-bas à 384 400 km en moyenne. Eh bien, la première idée qui vient, c'est d'aller en droite ligne vers la Lune. C'est pas exactement ce qu'on a fait. On a suivi une trajectoire qui avait la forme d'un 8 très allongé. C'est-à-dire qu'arrivé à proximité de la Lune, on a tourné autour. On a d'abord tourné autour un certain nombre de fois, et puis, vous vous souvenez, on s'est posé sur la Lune. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this Earth are truly one. À partir de là s'ouvrira une nouvelle ère, celle de la coopération, symbolisée en juillet 75 par la célèbre poignée de main dans l'espace d'un soviétique et d'un américain. Et l'Europe dans tout ça? Eh bien, c'est à Bruxelles, en 1973, qu'elle entre dans la course aux étoiles avec le lancement du programme Ariane. Les projets spatiaux sont ensuite confiés à un nouvel organisme, l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Côté soviétique, c'est dans les missions de longue durée qu'on investit à partir des années 80. Ce sera la naissance de la station spatiale Mir. Conçue pour durer 3 ans, elle restera 15 ans en orbite. De nombreux cosmonautes ont habité Mir pour y réaliser des expériences scientifiques. Plus de 16 500 expériences. Un Russe y a même passé 437 jours, plus d'1 an. Mir va descendre très vite vers la Terre, une partie va exploser et brûler dans l'atmosphère, les autres déchets vont tomber dans l'océan Pacifique. La Station spatiale internationale représente une étape majeure. Il s'agit de la première collaboration mondiale. 16 pays se sont unis à ce projet ambitieux, dont la Belgique, qui participe à l'assemblage de certains éléments. Sur la Station spatiale internationale, les astronautes exécutent des expériences pour le compte de chercheurs restés au sol. Prévoir le climat, mieux comprendre les mécanismes du réchauffement planétaire, surveiller le trou dans la couche d'ozone, l'espace joue un rôle fondamental pour gérer les problèmes environnementaux. Au printemps 90, c'est le retour d'une navette dans l'espace. Discovery va y déposer un extraordinaire instrument, le télescope spatial Hubble. Celui qui offrira les plus belles images dont rêvent les astronomes et les astrophysiciens. Et puis, le grand moment qui nous a tous fait rêver, c'est bien sûr l'envol du premier astronaute belge, Dirk Friemuth. Pour tous ceux qui l'ont vécu, l'aventure de notre astronaute est inoubliable. Elle a scotché presque tous les Belges devant leur écran de télévision le 24 mars 1992.
le lancement et l'atterrissage, c'est assez dramatique et ça, on s'en souvient très bien. Mais pour moi aussi, les levées et le coucher de soleil, ça j'aimais bien, ça c'est fantastique. Il y a beaucoup de couleurs et c'est difficile à transmettre, à exprimer tout ce qu'on voit, mais c'est sensationnel. 10 ans après l'épopée de Dirk Friemuth à bord de la navette Atlantis, c'est au tour d'un autre Belge, Frank De Huynh, de se parer de l'étoffe des héros. Contrairement à son prédécesseur, il s'envole avec les Russes à bord du vaisseau Soyouz. Vladimir Pletzer, 43 ans, est un Bruxellois pas comme les autres. Lui, il risque bien de s'envoler dans les étoiles. Ingénieur de formation, docteur en physique, il travaille depuis 15 ans à l'Agence spatiale européenne. Sa spécialité, les vols paraboliques et les expériences en apesanteur. J'ai pas loin de 2700 paraboles. Chaque parabole dure à peu près 20 secondes d'impesanteur. Donc en mettant tout ça bout à bout, je suis pas loin des 14 heures, passé 14 heures. Et ce qui représente pas loin de 10 orbites terrestres. Les États-Unis repartent à la conquête de l'espace. George Bush l'a annoncé hier soir. Des hommes retourneront sur la Lune dès 2015, avec pour destination suivante la planète Mars. Tous les regards convergent désormais vers Mars. Les photos rapportées par différents satellites tentent à penser que de l'eau a pu couler sur la planète rouge. Et puis, des nouvelles de Mars et du robot Spirit. Il est descendu de sa plateforme d'atterrissage ce matin. Après une pause qui lui a permis de régler sa caméra et son antenne de transmission, Spirit a parcouru ses premiers mètres sur la planète rouge. Sa mission, vous le savez, de trouver entre autres d'éventuelles traces d'eau. Ce n'est pas demain qu'on ira vivre sur la planète rouge. Il reste encore pas mal de choses à régler. Il faudra entre autres se protéger des rayons UV mortels. Mais ces premiers vaisseaux martiens sur Terre permettent déjà, au moins, pourquoi pas, de rêver.